Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. S'il y a bien une grande conviction qui m'inspire depuis le début de mon parcours de flamme jumelle, c'est cette certitude que si nous comprenons les choses que nous vivons sur ce parcours, alors nous ne le subissons pas. Pour moi, ce qui est le plus complexe sur ce chemin, c'est toute l'incompréhension de ce qu'on nous demande de vivre et de ressentir au plus profond de nous-mêmes. Et depuis le début de mon parcours, c'est comme si mes guides me soufflaient à l'oreille que l'univers nous a laissé à tous notre carnet de route. Ça fait 4 ans que je prends des notes, que j'expérimente ce que je vis pour pouvoir comprendre les cycles de ce parcours. Alors aujourd'hui, je me lance et je vous partage notre carnet de route pour ce mois de juillet. Après la désillusion du mois de juin, nous rentrons dans l'énergie du doute. J'imagine que nous sommes très nombreux à ressentir un grand doute qui pourrait s'exprimer par: est-ce que toutes mes croyances sont fondées? Est-ce que j'ai raison de croire à mes convictions personnelles alors que tout autour de moi me montre le contraire? Le doute s'installe. Nous ne savons plus qui croire ou que croire. Nous sommes pris entre deux choix. Faire confiance en ce que nous entendons à l'extérieur de nous ou croire en notre propre guidance. Bien sûr que ce mal-être à ressentir nous permet de nous aligner à notre propre énergie et nous permet de faire un pas vers notre capacité à nous faire confiance. Cette difficulté nous pousse à retrouver notre confiance personnelle et non pas de se nourrir des paroles extérieures. Nous sommes poussés à nous reconnecter à notre conviction personnelle, car les personnes extérieures à nous ne peuvent pas avoir les réponses pour nous-mêmes. Nous allons donc être poussés à nous reconnecter à notre pouvoir personnel. Je vous explique tout ça en détail avec l'énergie du mois de juillet. Pendant ce mois, nous allons ressentir de nouvelles envies pour que l'on puisse se reconnecter à nos besoins personnels. L'environnement dans lequel nous avons vécu nous a coupés de nos besoins et de nos envies qui permettent de nourrir notre âme et du coup qui permettent de faire évoluer notre énergie. Pour ce mois de juillet, nous allons sentir une vibration énergétique de joie, de bonheur, une envie de nouveau départ, de découvrir de nouveaux horizons, de voyage et peut-être même pour certains, cette envie de changer notre lieu d'habitation. Nous allons ressentir ce besoin de reprendre confiance en nous, de se sentir complètement libre et indépendant. En fait, tout ce que l'on va ressentir pendant ce mois de juillet pourrait correspondre à une énergie de départ en vacances vers un lieu inconnu, avec l'espoir de rencontrer de nouvelles personnes. Une sensation de liberté et d'indépendance par rapport à notre routine habituelle. Une envie de découvrir un univers différent. Pour toutes les personnes qui s'intéressent au tarot, cette énergie correspond à l'arcane majeur du chariot. Je pense que beaucoup d'entre vous se disent qu'ils ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Et c'est tout à fait normal, car ce que je vous décris correspond à nos besoins, nos envies. C'est ce vers quoi nous sommes poussés à aller pour se sentir en harmonie avec notre âme. Et tous les mois, nous ressentons de nouveaux besoins. Je fais une parenthèse pour toutes les personnes qui étudient l'astrologie et qui savent que cette énergie ne change pas tout à fait le 30 ou 31 de chaque mois, mais un peu avant. Donc le travail d'évolution énergétique que l'on nous demande de faire pendant ce mois est de couper avec tout ce qui nous empêche de ressentir ces besoins, ces envies qui nous enveloppent tout ce mois de juillet, pour nous permettre d'évoluer et d'avancer vers notre complétude et donc vers la réunion avec notre flamme jumelle. Nous allons donc ressentir des émotions inconfortables ou être confrontés à des situations de vie douloureuses. Le but est de prendre conscience des besoins de notre âme pour pouvoir faire le choix de prendre la direction de nos besoins et de déconstruire tout ce qui nous empêche d'accéder à ce bien-être. Concrètement, nous allons être confrontés à couper, à transmuter nos énergies qui nous empêchent de nous sentir libres, indépendants, d'avoir confiance en nous et déterminés dans nos objectifs de vie professionnelle ou en rapport avec notre flamme jumelle. Nous allons être poussés à couper
avec tout ce qui nous empêche de ressentir une énergie de victoire et de réussite. Nous allons couper avec nos fausses croyances et nos blessures d'âme qui ne nous permettent pas de prendre une nouvelle direction dans notre vie personnelle, professionnelle, amicale, sentimentale. Concrètement, nous pourrions nous retrouver dans des situations où on se sent abandonné par notre jumeau d'âme ou se sentir complètement seul pour mettre en place un projet. Le but est de se reconnecter à son pouvoir de confiance et d'indépendance. Nous pourrions nous sentir emprisonnés par des obligations ou des liens toxiques pour pouvoir nous reconnecter à nos besoins de liberté. Nous pourrions vivre des échecs pour reprendre confiance en nous, vivre des moments de doute pour reprendre notre capacité de confiance personnelle. Nous pourrions ressentir des difficultés à mettre en place de nouveaux projets pour nous permettre de nous affirmer avec conviction de vouloir prendre cette nouvelle direction. Ce sont quelques exemples parmi tant de possibilités en fonction de votre situation sur le parcours de flamme jumelle. J'aime prendre note de toutes mes fausses croyances déconstruites et surtout prendre conscience ensuite des changements de mon attitude, de l'attitude des gens autour de moi et de tout ce que ça permet d'attirer à moi par la suite. Car les cadeaux existent, les changements existent. Et plus nous sommes capables de les observer et de les recevoir, alors moins ce parcours est douloureux. Je ne dis pas qu'il est plus facile, mais il me semble moins douloureux. La vie et l'univers ne nous font pas vivre toutes ces difficultés pour nous mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, tout ça nous permet de déconstruire tout ce qui ne nous correspond plus. Alors pour tous ceux et celles qui vivent des doutes par rapport à un nouveau départ, vous allez être poussés à trouver au fond de vous toute votre énergie de confiance. Et ce qui est complexe dans ce parcours, c'est que personne ne peut vous aider à trouver votre propre conviction. Vous pouvez retrouver cette énergie de liberté, d'indépendance, de succès qui sommeille en vous, uniquement avec votre pouvoir intérieur. Essayez de lâcher prise et de vous affirmer avec votre conviction intérieure. En ce qui me concerne, je vous dis ça, mais ça fait 4 jours que je ressens un épuisement, une fatigue, parce que je n'arrivais pas à lâcher prise. Alors faites pas comme moi. Lâchez prise pour que cette énergie de nouveau départ puisse s'installer en vous et vous procurer ensuite un bien-être intérieur. Voilà, c'est votre carnet de route énergétique du mois de juillet. Et j'espère que de cette façon, vous allez moins subir ce que vous vivez et ressentez. Alors maintenant, le coin des infos. D'abord, je vous mets sous la vidéo, en barre d'infos, un lien vers un résumé très court et simplifié de votre carnet de route pour ce mois de juillet. Deuxième info, pour le week-end flamme jumelle du 16 et 17 juillet, il me reste vraiment plus beaucoup de place. Je vous remets les infos sous la vidéo pour les 2 dernières places dispo. Pour les nouveaux qui arriveraient sur ma chaîne, je vous donne l'info que je reprends les mails pour des rendez-vous de consultation pour des lectures d'âme ou des ateliers de cartomancie à partir du 1er août. Je vous souhaite à vous tous une très belle journée et je vous envoie tout plein d'amour. À très bientôt.